L'agence d'intérim proposait une offre idéale. 30 minutes d'attente avant d'entrer dans le bureau du chef d'entreprise, mais le stress de l'entretien ne dure pas longtemps. Le boss m'explique que l'entreprise ne recherche que des hommes, que je ne serai pas assez forte physiquement et que le milieu n'est pas adapté aux femmes. J'ai compris. Aucun métier n'est interdit aux femmes, mais ce ne sera pas simple de pousser les portes. Il met un terme à l'entretien et je quitte son bureau, abattu. À mi-chemin entre mon entretien et l'arrêt de bus, les sifflements ne se font pas discrets. La rue ne m'appartient pas, ni à moi, ni à aucune autre femme. Je ne peux pas marcher librement sans prendre le risque de me faire interpeller et insulter ou complimenter salement. Pendant un moment, j'ai l'impression d'être un objet. Même s'ils ont fini par se taire, je me dis que j'aurais dû m'habiller autrement. Que j'aurais dû répondre ou tout simplement ne pas sortir seule. Mais pourquoi je culpabilise? J'ai rien demandé, moi. C'est eux qui me manquent de respect, c'est eux qui savent pas se tenir. En m'agressant comme ça, c'est à toutes les femmes qu'ils aiment qu'ils manquent de respect. C'est moi la victime, mais c'est moi qui me sens coupable. Et pour longtemps. Assise à l'arrêt de bus, je me retrouve entourée par les publicités sexistes de femmes belles ou dévouées. Ça commence à faire beaucoup. Du coup, j'allume une cigarette pour me détendre. Et là, j'entends... Hé, poupée. Je sais que c'est pas beau une femme qui fume. Il se fout de ma gueule avec son cigare. Ça recommence, je me sens comme un objet. Cette fois, c'est la société qui me dicte comment faire, comment vivre, ce que j'ai le droit de faire ou pas. Je dois être belle, ne pas fumer, être plus mince sûrement, comme sur ces pubs qui m'entourent, préparer un repas pour mon mari chaque soir. Ah oui, parce qu'il faut que j'ai un mari. M'occuper des gosses, nettoyer la maison, et vivre mon rêve de ménagère des années 50 bien sagement. Les passagers prennent place. Un frère et une sœur chahutent. C'est normal, c'est des enfants. Va te trouver un prince charmant ou retourne à ta maison de poupée, j'ai pas envie de jouer avec toi. Les filles, c'est nul. Je la vois pleurer. Elle doit penser que c'est injuste. Et si elle avait envie de jouer aux petites voitures ou au foot avec son frère? Et si elle en avait marre de porter du rose? Souriez, vous êtes stéréotypés. J'aimerais bien pouvoir lui dire qu'il n'y a pas que les garçons qui peuvent tuer les dragons dans les contes de fées. Elle a besoin de personne pour la libérer. J'en peux plus de cette journée. Je vais aller me poser dans un parc pour respirer. Je suis une femme, je suis pas prise au sérieux, je peux pas avoir le travail qui me plaît. Les jupes sont réservées aux filles, mais si j'en mets une, je m'expose au jugement. Je peux pas non plus disposer de mon corps comme je le veux, parce qu'une femme qui fume, c'est pire qu'un mec qui pue le cigare. La société veut que je sois belle, mince à chaque seconde, que j'exprime mes idées seulement si elles ne gênent pas. Je peux franchir les limites, mais je serai jugée si je le fais. Allez, viens, on va en course. Tu m'aides à cuisiner ce soir? Mais avant, faut qu'on aille chercher ta sœur au judo. Maman est encore au travail. Ça se fait pas vraiment d'écouter les conversations des autres, mais je crois que ça me rassure de savoir que toutes les familles ne sont pas stéréotypées. J'ai envie de croire que l'avenir sera plus simple pour cette petite fille, que tous les obstacles que je dois franchir ne s'imposeront peut-être pas à elle.